Bonjour, on va continuer aujourd'hui la deuxième partie du chapitre tissu musculaire. On va voir le tissu musculaire cardiaque. Comme vous voyez ici, la partie principale du corps s'appelle myocarde, c'est-à-dire la partie musculaire. À l'extérieur, nous avons le péricarde et à l'intérieur l'endocarde. Donc, dans ce chapitre ou bien dans cette séance, on va parler de cette zone-là qui contient la couche moyenne donc la paroi du cœur s'appelle myocarde. Elle est composée d'un tissu musculaire associé à un tissu conjonctif interstitiel riche en vaisseaux sanguins, lymphatiques et en fibres nerveuses. Donc, ce myocarde encore avec les cellules musculaires contient ce que j'ai dit maintenant, tissu conjonctif interstitiel, etc. Ce myocarde est composé en grande partie de cellules musculaires striées qui s'appellent cardiomyocytes. Dans cette séance, on va parler en détail de ces cardiomyocytes, leur composition, leur mécanisme de contraction, et on va faire une comparaison rapide avec les cellules musculaires striées squelettiques. Ces cellules, les cardiomyocytes, assurent par leur contraction continue, rythmique, spontanée et involontaire la propulsion du sang et le vidange des cavités cardiaques. Donc, les cellules musculaires cardiaques, leur contraction est continue et rythmique. Le myocarde est constitué essentiellement de fibres musculaires, c'est-à-dire des cellules musculaires cardiaques qui s'appellent cardiomyocytes. Ces cellules sont anastomosées, c'est-à-dire ramifiées, séparées ou bien à la place de séparer, on dit chaque cellule est entourée par de minces travées de tissu conjonctif lâche riche en capillaires. Donc on voyait riche en capillaires mais non innervé. Donc c'est un point très important. Chaque cellule musculaire cardiaque est enveloppée par un tissu conjonctif. On l'appelle, si on veut, endomysium. Sont allongées et ont la forme d'un cylindre qui présente des extrémités bifurquées, c'est-à-dire deux ramifications. Ramifiées mais possèdent deux ramifications. Les cellules musculaires cardiaques sont beaucoup plus petites que les cellules musculaires striées squelettiques. Leur cytoplasme, leur sarcoplasme ressemble à celui des fibres squelettiques. Mais chez cette cellule, la cellule myocardique, il y a quelques particularités, c'est-à-dire quelques points communs pour cette cellule qui les différencie des cellules musculaires squelettiques. Chaque cellule musculaire cardiaque possède un seul noyau qui est central et allongé. Là-bas, nous avons vu des centaines ou même des milliers de noyaux périphériques. Ici, un seul noyau qui est central. Autour de ce noyau, il y a des zones, c'est-à-dire à la périphérie de ce noyau, il y a les zones fusiformes de sarcoplasme qui contiennent à la périphérie de nombreuses mitochondries, un appareil de Golgi petit, localisé à un des pôles du noyau, à une des extrémités du noyau, plus quelques gouttelettes lipidiques avec des grains de glycogène. Bien sûr, les gouttelettes lipidiques et les grains de glycogène sont utilisés comme source d'énergie. Cette source est utilisée par la mitochondrie pour la production de l'énergie. Maintenant, la structure et l'ultrastructure des myofibrilles sont identiques à celles des myofibrilles des cellules musculaires striées squelettiques. C'est-à-dire, dans la cellule cardiaque, la myofibrille a la même composition, même le sarcomère a la même composition que chez la cellule musculaire squelettique. Conclusion, la contraction se fait par le même mécanisme moléculaire. Donc ici encore, il y a une bande claire et une bande sombre. Il y a deux stries qui forment l'extrémité, la limite de chaque sarcomère. Les fibres musculaires cardiaques, c'est-à-dire les cellules musculaires cardiaques, les cardiomyocytes, forment deux réseaux contractiles distincts, c'est-à-dire sont divisés en deux catégories, en deux groupes. Premier groupe, le réseau ou bien le groupe auriculaire, c'est-à-dire au niveau de l'oreillette, et le réseau ventriculaire, c'est-à-dire au niveau des ventricules. Bien sûr, le réseau ventriculaire est plus important, la contraction ici est plus importante, plus les cellules sont plus grandes ici.
Une autre différence avec la cellule musculaire squelettique, c'est le système sarcotubulaire, c'est-à-dire le tubule T avec le réticulum sarcoplasmique. Ensemble forment ce qu'on appelle système sarcotubulaire. Ici, on va voir une différence entre cellules cardiaques et cellules musculaires squelettiques. Le réticulum sarcoplasmique dans la cellule cardiaque est moins développé. Il est formé de tubules longitudinaux, c'est-à-dire il est formé de canalicules comme là-bas, mais dans notre cas maintenant, il n'y a pas de citerne terminale. Donc, des tubules longitudinaux sans citerne terminale. Pour cela, on appelle ces tubules longitudinaux tubules L. Et ces tubules s'étendent entre les myofilaments ou bien entre les myofibrilles tout au long de la cellule. Encore sont présentes sous le sarcolème, c'est-à-dire sous la membrane cytoplasmique. Et encore, la cellule cardiaque ne contient pas de triade. Le triade, nous avons vu dans la partie précédente, dans la séance précédente, que le tubule T avec les deux citernes adjacentes ou bien les deux citernes voisines forment un triade. Mais ici, vu qu'il n'y a pas de citerne terminale, il y a seulement des tubules longitudinaux, c'est-à-dire dans notre cas maintenant, il y a un tubule T et les tubules longitudinaux, c'est-à-dire il y a deux éléments seulement. À la place de triade, on dit il y a une diade, la cellule musculaire cardiaque. Comme vous voyez ici, c'est le tubule T qui est une invagination membranaire ou bien prolongement membranaire. On voit en blanc ici les tubules longitudinaux. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de citerne terminale. Donc, ici, on dit qu'il y a une diade à la place de triade. Diade, c'est-à-dire tubule transverse avec tubule L, tubule longitudinaux. Les tubules longitudinaux. Comme vous voyez, plusieurs tubules longitudinales. Encore un point très important. La diade est localisée au niveau de la strie Z. Donc, le tubule T dans la cellule cardiaque est localisé au niveau de la strie Z, comme vous voyez ici et là. Par contre, chez la cellule musculaire squelettique, le tubule T était localisé au niveau de la jonction AI, à cet endroit ici, entre la bande A et la bande I. Donc, c'est une différence entre les deux cellules. Ici, le tubule T ou bien la diade sont localisés au niveau de la strie Z. Comme vous voyez ici, le noyau il est central et à ses deux extrémités ou bien à ses extrémités on trouve les organites. Les mitochondries sont distribuées partout dans la cellule et à l'intérieur ici ce sont les fibrilles, les myofibrilles qui ont la même structure et l'ultrastructure que celle des cellules musculaires squelettiques, c'est-à-dire sont formés des sarcomères, plusieurs sarcomères, et chaque sarcomère contient myofilament d'actine, myosine avec troponine, tropomyosine, etc. Maintenant, encore autre différence, les tubules T de la cellule cardiaque sont plus nombreux. Donc, il y a ici plus d'invagination, encore de plus gros diamètre que ceux de la cellule ou bien la fibre musculaire squelettique, et il s'invagine au niveau de la strie Z. Nous avons vu ça précédemment. Au niveau de la strie Z des myofibrilles et non pas au niveau de la jonction AI. Au niveau de la jonction AI, c'était chez la cellule musculaire squelettique. Encore, chaque tubule T est généralement associé à un tubule L. L'ensemble forme une diade. Donc, tubule T avec tubule L forme une diade. Ici, on dit généralement associé à un tubule L, mais parfois, comme nous avons vu dans la figure précédente, un tubule T peut s'associer avec plusieurs tubules L, mais quand même, tubule L1 ou plusieurs, on préfère de dire une diade, c'est-à-dire tubule T et tubule L. Les caractéristiques, encore autres caractéristiques chez la cellule cardiaque.
le sarcolème des cardiomyocytes est limité par une lame basale. Ici, il faut faire attention. Quand on dit le sarcolème des cardiomyocytes est limité par une lame basale, il faut mieux dire que la membrane cytoplasmique de cardiomyocytes est limitée par une lame basale et l'ensemble membrane cytoplasmique et lame basale, les deux ensemble s'appellent sarcolème. Je pense qu'ici c'est mal écrit. Donc le sarcolème c'est une membrane cytoplasmique avec une lame basale ensemble. Donc, le cardiomyocyte ou bien la cellule myocardiaque est dépourvue de plaques motrices et de jonctions neuromusculaires. Ici, il n'y a pas de jonction neuromusculaire, il n'y a pas de l'acétylcholine, etc. Donc, ici, le signal est transmis d'une cellule à une autre, c'est un signal électrique. Du fait que nous avons vu avant que le cardiomyocyte, ce sont des cellules ramifiées, c'est-à-dire bifurquées, présentent une ramification. Les cardiomyocytes sont anastomosés, yani ramifiés par leur extrémité. Le sarcolème, yani la membrane cytoplasmique avec la lame basale, présente des jonctions cellulaires. Donc les cellules ici sont réunies entre elles, sont liées entre elles. Et bien sûr, entre les cellules, il y a des jonctions de type gap. Mais entre les cellules voisines, on trouve des traits qui s'appellent traits ou bien stries scalariformes, traits ou stries scalariformes ou bien disques intercalaires. On va voir le schéma ici. C'est la cellule musculaire cardiaque, noyau central, ramifié, bifurqué. Et comme vous voyez ici, cette zone en zigzag, s'appelle encore le trait ou bien les traits scalariformes ou bien les disques intercalaires. À cet endroit-là, au niveau de cet endroit-là, se lient les cellules voisines. Sont hautement jointives les cellules musculaires cardiaques. Et au niveau de ces traits scalariformes ou bien le disque intercalaire, il y a des jonctions de type gap ou bien les jonctions communicantes pour faciliter la transmission du signal électrique d'une cellule à une autre. Encore au niveau des traits scalariformes se trouve la protéine l'alpha-actinine, يعني بيكون عندهم strie Z. Sur cette strie Z بيكون attaché les myofilaments d'actine de part et d'autre. Tous les myocytes sont connectés les uns aux autres par des jonctions communicantes ou bien jonctions de type gap localisées au niveau des disques intercalaires. Disques intercalaires هم ماشي التوبول تاعهم. Disque intercalaire يعني stries scalariforme. Donc on voyait les jonctions de type gap. Jonction le rôle tabac assure une continuité physique entre les myocytes, permettent une propagation rapide de l'influx d'une cellule à une autre. Donc facilite la transmission du signal. Donc synchronisation des battements. Synchronisation des battements, c'est-à-dire les cellules musculaires cardiaques se contractent en même temps. C'est ça la synchronisation des battements. Maintenant, les cellules présentes au niveau du corps. Il y a trois catégories ou bien trois types de cellules. 1. Les cardiomyocytes contractiles, c'est-à-dire les cellules que nous avons vues au début de cette séance, plus autres cellules, les cellules myo-endocrines, cellules musculaires mais endocrines, c'est-à-dire cellules sécrétrices, sécrètent des hormones, et les cellules cardionectrices. Ce sont des cellules musculaires, mais leur fonction principale n'est pas la contraction. Cardionectrice, c'est la conduction, c'est la transmission du signal électrique dans tout le corps. On voit ici les deux oreillettes avec les deux ventricules. Nous avons dit avant que on divise le cœur en deux régions, ou bien les cellules musculaires en deux groupes, les cellules atriales, c'est-à-dire les cellules musculaires au niveau des oreillettes, et les cellules ventriculaires, les cellules présentes au niveau des ventricules. Les cellules musculaires, les cellules musculaires présentes au niveau des ventricules sont plus grandes
est plus riche en myofilaments. Donc, leur contraction est plus importante. Les cardiomyocytes contractiles, il s'agit de la grande majorité des cellules cardiaques, c'est-à-dire la plupart des cellules dans le cœur, ce sont des cellules contractiles. Se classent en cardiomyocytes ventriculaires, comme j'ai dit avant, au niveau des ventricules, et cardiomyocytes atriaux, c'est-à-dire les cellules musculaires atriales au niveau des oreilles. Ces derniers, c'est-à-dire les atriaux, sont plus petits que les cellules ventriculaires, leurs tubules T sont moins développés et les unités contractiles sont moins nombreuses. Les unités contractiles, c'est-à-dire les sarcomères. Maintenant, les cellules myo-endocrines, ce sont des cellules cardiaques d'origine cellules musculaires, mais sont localisées au niveau des oreillettes. Elles sont pauvres en matériel contractile, sont pauvres en myofilaments d'actine et de myosine, et exercent une fonction endocrine, c'est-à-dire sécrètent des hormones, sécrètent une hormone. Leur appareil de Golgi et leur REG sont bien développés, donc on peut dire que l'hormone sécrétée par cette cellule est une hormone peptidique protéique. Contiennent des graines de sécrétion. Ces graines de sécrétion contiennent le facteur FAN. Le facteur FAN, c'est une protéine ou un peptide qui fait baisser la pression artérielle. Donc, ce sont les cellules myo-endocrines. Maintenant, troisième catégorie des cellules cardiaques, les cellules cardio-nectrices. Ce sont des cellules cardiaques mais modifiées, qui sont spécialisées non dans la contraction, mais sont spécialisées dans l'initiation et la conduction de la contraction du myocarde. On trouve comment l'initiation et ensuite la conduction, c'est-à-dire la transmission du signal. Elles diffèrent selon leur localisation anatomique. Les cellules cardioctrices sont de trois types. Leurs localisations sont localisées dans trois endroits différents. Et encore leur fonction, on va voir. Les cellules nodales, ce sont les cellules nodales, surtout cellules nodales auriculo-ventriculaires et le nœud sinusal, ce sont les cellules cardioctrices les plus importantes. Donc les cellules nodales, nous avons deux groupes. Premier groupe, cellules du nœud sinusal et cellules du nœud auriculo-ventriculaire. Les cellules du nœud sinusal sont les plus importantes. Elles sont petites, plus petites que les cellules contractiles, pauvres en myofibrilles et dépourvues de tubules T, ne possèdent pas de tubules T. Ces cellules, leur fonction principale, on va voir ici, par exemple les nœuds sinusales ici, ou bien s'appelle pacemaker. C'est la partie la plus importante dans les cellules cardiaques. C'est ici où naît le signal qui stimule la contraction des cellules musculaires cardiaques. Donc ici, c'est l'origine de la contraction ou bien de la stimulation des cellules musculaires cardiaques. Ensuite, le signal, pour diffuser très rapidement dans tout le corps, traverse cette région entre les ventricules en utilisant les cellules qui s'appellent faisceaux de His. Les faisceaux de His sont plus grandes que les cellules nodales et finalement les cellules de His transmettent le signal à un autre groupe de cellules qui s'appelle les fibres ou bien les cellules de Purkinje. Les cellules de Purkinje, ce sont des cellules les plus grandes, ce sont les cellules les plus grandes au niveau du corps, même sont plus grandes que les cellules musculaires cardiaques, et la vitesse de la conduction ou bien de la transmission du signal électrique est 4 fois plus rapide au niveau des fibres de Purkinje que au niveau des cellules musculaires cardiaques contractiles. Donc c'est ça l'importance des cellules cardiocnectrices, c'est la vitesse de la transmission de signal vers toutes les cellules contractiles. Et il ne faut pas oublier que les cellules du nœud sinusal sont les plus importantes, là où naît le signal qui va stimuler la contraction. À la fin du cœur, à la fin de la partie muscle cardiaque, ici il y a un tableau pour faire un résumé ou une comparaison entre cœur et muscle squelettique. La cellule
musculaire striée squelettique s'appelle rhabdomyocyte. La cellule musculaire striée cardiaque s'appelle cardiomyocyte. Muscles squelettiques sont un de noyaux, muscle cardiaque un seul noyau central unique et allongé. Muscle squelettique, le réticulum sarcoplasmique entoure les myofibrilles et possède des citernes terminales. Réticulum sarcoplasmique cardiaque moins développé formé des tubules longitudinaux qui s'appellent tubules L. Tubule T au niveau est localisé, ou bien les tubules T sont localisés au niveau de la jonction AI. Le muscle squelettique, le muscle cardiaque, les tubules T sont localisés au niveau de la strie Z. Dans la cellule musculaire ou bien chez la cellule musculaire squelettique, présence de triade, c'est-à-dire un tubule T avec deux citernes terminales. Par contre, muscle cardiaque, absence de triade, mais à sa place, il y a une diade. Diade, c'est-à-dire tubule L, tubule longitudinal avec tubule T. Muscle cardiaque plus riche en mitochondries et grains de glycogène. Ici, la contraction est lente, rythmique et continue. Maintenant, troisième type de tissu musculaire dans notre organisme, le tissu musculaire lisse. Le tissu musculaire lisse est involontaire et non strié. Il ne faut pas oublier que tous les tissus musculaires sont composés de cellules qui ne se multiplient pas. Donc, les muscles, les cellules cardiaques, les cellules musculaires squelettiques et les cellules musculaires lisses ne se multiplient pas. Et ici sont involontaires et non striés. Involontaires comme les cellules musculaires cardiaques. Les cellules musculaires cardiaques encore sont. Donc, seulement les muscles squelettiques sont volontaires. Non striés, c'est-à-dire que c'est le seul type de tissu musculaire qui ne possède pas de striation, ne possède pas de strie Z ni de strie M. Donc, ici, l'organisation, la structure et l'ultrastructure est complètement différente. Ici, on ne voit pas des sarcomères. Il n'y a pas de sarcomères dans les cellules musculaires lisses. La cellule musculaire lisse s'appelle léomyocyte, associée à des éléments conjonctifs vasculaires et nerveux, c'est-à-dire elle est enveloppée par un tissu conjonctif lâche qui est vascularisé et innervé. Dans le corps, le tissu conjonctif lâche était seulement vascularisé, qui entoure la cellule musculaire. Par la contraction, ces cellules participent à la régulation des grandes fonctions vitales. Elles participent à la composition de la paroi des vaisseaux, des voies digestives, respiratoires, urinaires et génitales. Ce sont les grandes fonctions vitales. Donc, l'appareil respiratoire, appareil digestif, appareil urinaire, génital, vaisseau sanguin, tous ces appareils ou ces systèmes possèdent un tissu musculaire lisse involontaire. Les cellules lisses sont des cellules allongées et fusiformes, non ramifiées. Fusiformes, là-bas, étaient cylindriques, de taille variable selon leur localisation. Donc, leur taille n'est pas fixe. Bien sûr, sont plus petites que les cellules musculaires squelettiques. Chaque cellule contient un seul noyau qui est central, allongé, renfermant un ou parfois deux nucléoles. Le sarcoplasme, le cytoplasme est acidophile et pauvre en myoglobine. Il présente deux zones. Le cytoplasme présente deux zones. Une où les organites sont très abondants, une zone où les organites sont très abondants, par exemple l'appareil de Golgi, RG, mitochondrie, occupe au niveau des deux pôles du noyau. Donc, à la périphérie du noyau, on trouve les organites. La partie restante, tout le reste du cytoplasme, est occupé par les myofilaments d'actine et de myosine. Mais l'organisation, c'est-à-dire la structure et l'ultrastructure de ces myofilaments, est différente de celle des filaments des cellules musculaires striées squelettiques et qui ne forment pas de sarcomères. Donc ici, on ne parle pas des sarcomères. Il n'y a pas ni strie Z ni strie M. Ici, on voit une cellule, ou bien ici, deux cellules musculaires lisses. Quand vous voyez la forme fusiforme allongée, on voit ici à fort grossissement, on voit les filaments d'actine et filaments de myosine. Les filaments d'actine sont plus nombreux que filaments de myosine. Mais
On voit aussi au niveau de la membrane cytoplasmique de la cellule musculaire lisse, on voit les corps denses. Les corps denses sont constitués d'une protéine qui s'appelle alpha-actinine au niveau de la membrane cytoplasmique. Et sur les corps denses sont attachés les filaments d'actine. Donc les filaments d'actine sont attachés au niveau de la membrane cytoplasmique par l'intermédiaire des corps denses qui sont composés de filaments alpha-actinine. L'alpha-actinine encore présente au niveau des stries Z بالميوسكل strié. Entre les filaments d'actine موجود الفيلامون de myosine. هيدي l'organisation le filament d'actine et filament de myosine. Mais ici on ne parle pas de myofibrilles ni de sarcomère. Donc la structure ici est différente. Mais quand même, vu que l'actine ou le myosine sont parallèles comme vous voyez, يعني بيصير في contraction ou بيصير في raccourcissement للcellule. Les myofilaments d'actine et myosine sont groupés en faisceaux irréguliers et orientés toujours parallèlement au grand axe de la cellule. Les myofilaments minces, c'est-à-dire les myofilaments d'actine associés à la tropomyosine. Il n'y a pas de troponine ici. Encore, c'est une différence. Les myofilaments épais, c'est-à-dire filaments de myosine, sont beaucoup moins nombreux que les filaments, entre les filaments d'actine. Les faisceaux de protéines contractiles actine et myosine s'entrecroisent et s'insèrent sur des points d'ancrage ou corps denses. Point d'ancrage, يعني le point de fixation. مين بيعمل fixation على الcorps dense? Les filaments d'actine. Le corps dense contient de l'alpha-actinine et sont dispersés sur le sarcolème au niveau de la membrane cytoplasmique. On بنشوف les filaments d'actine et myosine qui بتصير la contraction. شوفوا lors de la contraction ces filaments se contractent, donc toute la cellule se contracte. شوفوا كيف بتعمل contraction cellule. Ici un autre schéma qui montre le corps dense au niveau de la membrane cytoplasmique, filament d'actine, au milieu en bleu filament de myosine, de l'autre côté encore filament d'actine. Maintenant, autre point, autre caractéristique chez la cellule musculaire lisse, au niveau de la membrane cytoplasmique, nous avons des invaginations. Ces invaginations ne sont pas des tubultés, ressemblent aux tubultés mais ne sont pas des tubultés, s'appellent les cavioli. Les cavioles ou cavioli sont remplis par des ions de calcium. Donc, les ions de calcium sont stockés à l'extérieur de la cellule. مش مثل بالميوسكل squelettique كانوا بالréticulum sarcoplasmique. Ici, le calcium est stocké dans les cavioli. Et lors de la stimulation de la cellule, ces ions de calcium traversent la membrane et pénètrent à l'intérieur de la cellule. Par exemple, le cavioli, il y a l'invagination موجودة, contient riche en ions de calcium et possède des canaux au niveau de la membrane pour laisser passer l'ion de calcium. Le sarcolème, donc le sarcolème, une membrane plasmique doublée extérieurement par une lame basale, riche en invagination appelée caviole. Les cavioles ou cavioli sont nombreuses et sont disposées en file régulière entre les corps denses, c'est-à-dire entre deux cavioli, nous avons un corps dense. Contiennent notamment des ions calcium. Leur fonction pourrait s'apparenter à celle des systèmes T. Pourrait y avoir une forme, d'autres fonctions bien sûr. Contiennent les ions de calcium. Et lors de la libération de ces ions de calcium, ces ions vont pénétrer à l'intérieur et vont stimuler la contraction musculaire. Maintenant, le mécanisme de contraction dans la cellule musculaire lisse. Les mécanismes de contraction ici sont néanmoins légèrement différents. Donc, nous n'avons pas le même mécanisme de contraction. Tout d'abord, les ions de calcium ici sont libérés à partir des cavioli dans le cytoplasme. Ces ions de calcium, vu que ici il n'y a pas de troponine, donc les ions de calcium vont se fixer sur une autre protéine. Les ions de calcium dans le cytoplasme se fixent sur une protéine appelée calmoduline. Il y a encore une différence. Là-bas, il y a une fixation sur
la troponine, c'est ici sur la calmoduline. Le complexe calmoduline-calcium, ce complexe va activer une autre protéine, va activer une enzyme qui s'appelle kinase. Il y en a plusieurs kinases dans la nature et même dans notre organisme, mais la famille des enzymes kinases, ce sont des enzymes de phosphorylation. Et chacune est responsable d'une fonction de phosphorylation spécifique chez une molécule spécifique. Active une kinase, et la kinase va permettre la phosphorylation de la myosine. Donc ici, la myosine au repos ne peut pas recevoir une molécule d'ATP. Elle a besoin d'une kinase pour catalyser la phosphorylation, c'est-à-dire la réaction de l'addition d'un groupement phosphate à la myosine au niveau de la tête légère. Une fois la kinase phosphoryle la myosine s'arrête active et par conséquent commence interaction actine et myosine. Donc avant l'entrée des ions de calcium, il fait interaction actine et myosine, car au début il faut phosphoryler, il faut activer la myosine. Pour activer la myosine, nous avons besoin d'une kinase, enzyme de phosphorylation. Cette enzyme était au repos. Pour l'activer, nous avons besoin du complexe calcium-calmoduline. Le calmoduline a été activé par les ions de calcium. Ensuite, l'innervation des cellules musculaires lisses. L'innervation permet d'observer deux types de muscles lisses. Dans notre organisme, les muscles lisses sont divisés en deux catégories selon leur mode d'innervation. Les muscles lisses mono-unitaires et les muscles lisses multi-unitaires. On voit ici les deux, mono-unitaire, multi-unitaire. Ce groupe mono-unitaire, c'est le groupe dominant dans notre organisme. La majorité des muscles lisses dans notre organisme sont mono-unitaires. Comme vous voyez, les cellules sont reliées entre elles par des jonctions de type GAP. Donc, les cellules communiquent entre elles. Et il y a ici une fibre qui stimule une cellule, par exemple. La fibre musculaire ici reçoit un signal et ensuite va transmettre ce signal vers les autres cellules. Donc, la contraction ne se fait pas en même temps chez toutes les cellules. Donc ici, la contraction est rythmique, comme le cas de l'appareil digestif, contraction péristaltique, ou bien lors de l'accouchement au niveau de l'appareil génital. Car le signal prend une fraction de seconde, là, il n'y a pas une grande différence, mais le signal doit passer d'une cellule à une autre à travers les jonctions de type GAP. Par contre, les muscles lisses multi-unitaires, comme vous voyez, les cellules sont indépendantes. Il n'y a pas, rarement on trouve des jonctions GAP ici, on trouve pas, mais on trouve quelques cellules sont reliées entre elles par des jonctions GAP, mais une minorité. La majorité des cellules sont indépendantes et chaque cellule reçoit une fibre nerveuse ou bien une terminaison nerveuse. Chaque cellule reçoit une terminaison nerveuse. Donc, la contraction ici s'appelle contraction tonique. Toutes les cellules reçoivent le signal au même instant, donc toutes les cellules se contractent au même instant. Les muscles lisses unitaires ou mono-unitaires sont de loin les plus nombreux. Leurs cellules tendent à se contracter ensemble, mais d'une façon rythmique. Exemple, contraction péristaltique, car elles sont couplées électriquement les unes aux autres par des jonctions GAP, bien le signal passe d'une cellule à une autre. Lorsqu'une terminaison nerveuse stimule une fibre, c'est-à-dire une cellule musculaire lisse, le signal parcourt les autres fibres de sorte que la contraction se produit en une onde. Donc la contraction se produit en une onde. Pas toutes les cellules se contractent au même instant. Le stimulus passant de cellule à cellule à travers les jonctions, exemple accouchement. Ce type unitaire provoque une contraction relativement lente comparée avec la contraction tonique chez les muscles lisses multi-unitaires. Maintenant, muscles lisses multi-unitaires formés de cellules musculaires distinctes, c'est-à-dire indépendantes les unes des autres, chacune reçoit une terminaison nerveuse. Les jonctions GAP sont rares et les cellules reçoivent
presque, ou chacune, en général, chaque cellule reçoit des terminaisons nerveuses propres, c'est-à-dire pour elle seule. La contraction de ces muscles est tonique et rapide, relativement rapide, comparé avec muscles mono-unitaires, car la stimulation provoque la contraction de toutes les fibres. La stimulation provoque la contraction de chaque fibre seulement, c'est-à-dire chaque fibre reçoit un signal et se contracte. Vu que toutes les cellules possèdent des terminaisons nerveuses, donc toutes les cellules vont recevoir un signal et vont se contracter en même temps. C'était le cas, les muscles contraction de type tonique, c'était le cas de certains vaisseaux sanguins se contractent comme ça. Maintenant, l'hétérogénéité, finalement, c'est le dernier paragraphe, l'hétérogénéité des cellules musculaires lisses. Donc, dans notre organisme, il n'y a pas un seul type de cellules musculaires lisses. On trouve quelques particularités ou quelques différences. Les cellules musculaires lisses viscérales, c'est le type que nous avons vu dans ce chapitre avant. Les détails, nous avons vu qu'ils possèdent actine, myosine, caveoli, plus cordons. Contraction se fait par l'entrée de calcium, etc. Tous les mécanismes. Viscéral, c'est-à-dire au niveau de l'appareil respiratoire, appareil digestif, appareil urinaire, appareil génital. Les muscles lisses vasculaires, encore pareil, même composition, pareil comme j'ai dit avant, mais la différence c'est la localisation et quelques différences dans la composition de cytoplasme. Musculaire lisse vasculaire, c'est-à-dire, bon, les cellules ici s'appellent cellules rameuses, se trouvent dans la paroi de certains vaisseaux sanguins. Ces cellules, leur seule différence avec les cellules musculaires lisses viscérales, c'est les protéines de cytosquelette. Certaines protéines de cytosquelette ne sont pas les mêmes et certaines enzymes encore ne sont pas présentes dans le premier groupe. Donc, seulement une différence dans la composition dans le cytoplasme. Soit le cytosquelette pas la même composition ou bien les enzymes utilisées par la cellule ne sont pas les mêmes. On voit ici la différence. Se trouve dans la tunique, dans la paroi des grosses artères élastiques, carotidone, aorte, artère pulmonaire. Elles sont sensiblement différentes, quelques petites différences, notamment en ce qui concerne la nature des protéines du cytosquelette et certaines enzymes. On voit ici l'image, c'est la tunique ou bien c'est la paroi de l'aorte. On voit en rouge ici, ce sont les cellules rameuses. Ici, on ne voit pas la différence entre cette cellule et les autres cellules parce que ce sont de très petites tailles. Mais la différence est à l'intérieur, dans le cytoplasme, dans la composition du cytosquelette et certaines. Troisième type de cellules, ce sont les cellules myoépithéliales. On connaît bien ce type de cellules. Au niveau de certaines glandes exocrines sont localisées entre la lame basale et les cellules sécrétrices. Ici, ce sont des cellules d'origine épithéliale, mais ce sont des cellules musculaires lisses localisées entre, comme je dis, lame basale et cellules glandulaires. Elles sont riches en myofilaments. Leur contraction aide les cellules glandulaires à l'expulsion du produit. Maintenant, les cellules myoépithéloïdes, c'est l'inverse. Ce sont des cellules musculaires lisses, mais ayant subi une différenciation particulière qui les rapproche des cellules épithéliales et sécrétrices, sont devenues des cellules sécrétrices. Leur cytoplasme contient à la fois des myofilaments et des graines de sécrétion. Ce sont donc encore cellules musculaires, mais fonction sécrétrice. Les myofibroblastes, ce sont des cellules musculaires, mais ressemblent aux fibroblastes. Morphologie intermédiaire entre cellules musculaires lisses et fibroblastes, présentes dans de nombreux organes dans notre organisme. Leurs fonctions, elles sont contractiles et jouent un rôle important dans le processus de cicatrisation et réparation tissulaire. Donc, cette fonction encore est assurée par les fibroblastes. Donc, fibroblastes et myofibroblastes assurent cette fonction, facilitent ou accélèrent la cicatrisation et la réparation. Finalement, dernier type cellulaire, les péricytes. Ce sont des cellules musculaires lisses, mais sont situées dans le dédoublement, c'est-à-dire à la surface de la lame basale de certains capillaires, pas chez tous les capillaires. Certains capillaires, leur lame basale est entourée par des cellules musculaires lisses qui s'appellent les péricytes.